Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. N'hésitez pas à aller à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Même si vous suivez la version audio de cette dévotion, faites quand même un tour sur YouTube, tapez simplement Jamais sans la grâce et vous allez vous abonner à notre chaîne, allez liker ce que nous faisons pour que l'algorithme de YouTube puisse recommander aussi ces dévotions à d'autres personnes pour l'édification de leur foi. Amen. Père, nous te bénissons. Merci pour l'Internet aujourd'hui. Merci pour cet outil que tu nous donnes de pouvoir prêcher autrement la parole de Dieu, de pouvoir élever ou faire connaître davantage ta pensée. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous revenons sur notre verset d'hier, Néhémie chapitre 3, le verset 2, où il est écrit: à côté d'Éliachib bâtirent les hommes de Jéricho, et à côté de lui bâtirent aussi Zakur, fils d'Amri. Amen. Donc, encore une fois, j'attire notre attention sur cette expression « à côté de lui » ou bien « à côté de ». Hier, nous avions vu que cette expression « à côté de lui » ou « à côté de » révèle deux choses. La première chose, c'est l'équipe. D'accord, nous agissons en équipe. Une partie n'est pas complète sans l'autre. Nous agissons en équipe. Et comme on avait vu, notre Dieu est un Dieu d'équipe. Le Père a fait le plan, le Fils l'a exécuté et le Saint-Esprit le révèle encore aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque nous approchons de la parole de Dieu, ce n'est pas juste une démarche simplement intellectuelle, quoique. D'accord? Donc, avant tout, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement. Donc, nous avons ce matin, je me suis levé et la caméra est allumée. Mais qu'est-ce que je fais avant toute chose? Avant même de commencer l'enregistrement. Oh, je lève le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi, illumine mes yeux pour que je puisse comprendre aujourd'hui la profondeur, la richesse de ta parole. Et c'est dans cette démarche-là que nous recevons, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les auteurs de la Bible. Donc la Bible a deux auteurs. Il y a les auteurs humains, les hommes que Dieu s'est servi comme moyen, comme canal pour écrire. Mais le vrai auteur, c'est le Saint-Esprit de qui venaient ces idées-là, le Saint-Esprit qui inspire. Donc aujourd'hui, les humains ne sont plus là pour nous dire ce qu'ils veulent dire au travers de leurs écrits, mais le plus grand des auteurs, qui est le Saint-Esprit, est toujours là, d'actualité, et il peut nous donner une compréhension selon le cœur de Dieu. C'est pour ça, lorsque nous approchons de la parole de Dieu, ne restez pas simplement dans une démarche intellectuelle, non. C'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous? Donc, nous sommes une équipe aujourd'hui. L'équipe, c'est toi et Dieu. L'équipe, c'est toi et l'Esprit Saint. L'équipe, c'est toi et la Trinité. C'est moi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est l'équipe. Mais malheureusement, combien de personnes agissent aujourd'hui seules sans consulter Dieu? Mais aujourd'hui, dans cette journée, nous sommes une équipe. D'accord? La deuxième chose aussi que révèle cette expression à côté de lui ou à côté de, c'est un esprit d'unité. C'est un esprit d'unité. L'esprit n'est pas divisé. L'esprit est uni. L'esprit est uni. Donc, lorsque Dieu nous conduit, qu'est-ce qui se passe? Il nous conduit dans l'unité. La diversité des dons que Dieu nous a faits ne doit jamais nous amener à vivre ou à opérer dans le désordre. Non. C'est un esprit d'unité. Même si Dieu nous a fait des dons divers et variés, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là s'exerce dans l'harmonie, dans l'unité du corps de Christ. L'unité, il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Et ces plusieurs membres forment un seul corps, une seule entité. Chers amis, chers internautes, c'est ce que Dieu veut nous montrer encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous travaillez, ce n'est pas parce que vous avez un appel, un ministère, que vous êtes appelé à faire cavaler seul. Non, vous faites partie d'une équipe, Dieu et vous. Dieu et son corps, mais vous êtes aussi appelés à travailler dans cet esprit d'unité, de ne pas diviser. Voyez-vous, est-ce que ce que nous faisons rassemble ou divise? Est-ce que ce que nous faisons unit
ou ce que nous faisons apporte de la division. Nous sommes appelés, au travers de nos paroles, au travers de notre vie, au travers de notre ministère, plus que jamais, à coopérer avec Dieu dans cet esprit d'unité. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.